Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve un peu avant l'orage parce que là ils annoncent que ça va pleuvoir sec. Donc j'espère que je vais pouvoir vous faire cette vidéo avant qu'il pleuve. Sinon ma foi je la finirai chez moi tranquille. Si je survis à la tempête dans la forêt, qu'il n'y a pas un arbre qui me tombe dessus, je sais pas quoi. Aujourd'hui je vous retrouve pour la 5e vidéo sur la planète Mars. Je vais vous parler de la planète Mars dans le signe du Lion. Je vais commencer par vous faire un récap de ce que c'est la planète Mars en astrologie. Ensuite, je vais vous donner une liste de personnalités célèbres qui ont chaque signe solaire avec Mars en Lion. Donc 2 béliers avec Mars en Lion, 2 taureaux avec Mars en Lion, 2 gémeaux avec Mars en Lion, etc. Bref, vous connaissez si vous avez déjà regardé mes vidéos. Ensuite, je vais vous parler des qualités et des défauts de ce placement en astrologie. Parce que je vous rappelle, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a que des trade-offs dans la vie. Donc des fois, quand on n'a pas certaines qualités, on n'a pas certains défauts qui viennent avec ces qualités. Ensuite, je vais vous parler de la projection de l'animus pour les femmes ou les personnes attirées par les hommes qui ont ce placement-là. Parce que c'est assez significatif. Je vais revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Et pour finir, je vais aussi parler de la vie intime des personnes qui ont Mars en Lion, parce que Mars, c'est aussi comment on exprime la libido. Tout ça, c'est dans cette vidéo, et j'espère que vous l'aimerez autant que les dernières que j'ai faites, parce qu'elles ont eu un super accueil, et c'est, sans plus attendre, comme d'habitude, je vais commencer par un petit refresh sur la planète Mars. Je le refais à chaque fois, mais comme je le dis souvent, ça fait jamais de mal de réentendre les choses qu'on connaît déjà. Chaque fois, ça nous permet de cristalliser un peu plus nos connaissances. La planète Mars, en astrologie, elle représente la masculinité non canalisée, la masculinité sauvage, qu'on pourrait aussi appeler l'animus, mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. En fait, il y a 4 planètes principales qui vont représenter et la masculinité et la féminité. Si on se concentre sur les planètes masculines, il y en a 2. Il y a le Soleil, c'est un astre, on se comprend, planète en astrologie, on appelle ça. Le Soleil, qui est représenté par le Lion, justement, et Mars, qui est représenté par le Bélier, donc 2 signes de feu. Le soleil, ça représente vraiment l'énergie yang, on va dire canalisée, mature. Le soleil, ça va être notre ambition, notre ego, notre but dans la vie, ce qu'on veut faire comme réalisation sociale. Ça, c'est vraiment le soleil. C'est le roi, en fait, on pourrait dire. Le soleil, c'est quel va être notre royaume dans notre vie, comment on aimerait être rappelé. Et Mars, c'est le général du soleil. Là où le lion, donc je rappelle lion, soleil, c'est quasiment des synonymes en astrologie, tout comme Mars et le bélier. C'est beaucoup plus compliqué en vrai, mais voilà, on va rester à ce niveau d'analyse-là. Le Mars, c'est le général du Soleil. Donc le Bélier, on le sait, c'est un signe cardinal, il est beaucoup plus impulsif. Donc Mars, en astrologie, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la libido, les fonctions motrices, donc littéralement, est-ce qu'on est mou, est-ce qu'on est vif, est-ce qu'on est rapide comme on fait du sport? Notre compétitivité, est-ce qu'on a envie de gagner par-dessus tout ou est-ce qu'au contraire... on fuit plutôt le combat, on va dire. Littéralement le combat. Donc j'en parle à chaque fois dans ces vidéos, mais Mars, c'est une planète très importante pour savoir comment on se bat. Donc c'est pour ça que beaucoup de combattants ont Mars dans un signe de feu, c'est-à-dire un Mars très fort. C'est dans les signes de feu qu'ils se sentent le plus à l'aise. Et Mars, c'est aussi comment on va chercher ce qu'on veut, justement. Ça, c'est l'énergie yang, masculine, yang. De l'autre côté, il y a les énergies yin. Donc masculine, c'est actif. Parce qu'on va chercher, on fait quelque chose, tandis que les énergies yin, qu'on a tous, qu'on soit homme ou femme, je rappelle, on a tous les 2 énergies, ça va être catégorisé par la Lune et par Vénus. Ça, c'est plus qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous permet d'être confortable, comment on attire les choses à soi, qu'est-ce qui nous rassure en fait. Donc la Lune, c'est la maman, le Soleil, c'est le papa, Vénus, c'est l'amante, Mars, c'est l'amant. Donc on voit bien, c'est des énergies qui sont... moins matures, les énergies de Vénus et de Mars. C'est pour ça qu'on dit que le Soleil, c'est peut-être notre réalisation sociale à 40-50 piges, tandis que Mars, ça va être comment on est fougueux quand on est jeune, en fait. Donc voilà, j'ai fait des autres vidéos sur Mars et Vénus spécifiquement. Je vous les mets dans la description, comme ça on peut un peu abréger cette partie. Mais comme ça, comme d'habitude, vous réentendez un peu ça. Comme d'habitude, maintenant, je vais procéder à la liste des personnalités qui ont Mars en Lion. Donc comme ça va vous permettre un peu plus tard, quand je vais parler des spécificités, d'avoir des exemples en tête, en fait, pour pouvoir illustrer mes propos.
C'est une liste non exhaustive, comme à chaque fois. Je vous invite à aller sur Astrothème ou à une autre base de données de ce style. Vous mettez recherche par position astrologique. Et là, vous pouvez mettre tous les combos de planètes que vous voulez. Puis regardez s'il y a quelqu'un qui a été mis dans la liste qui a ce combo-là. C'est super intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris en astrologie en d'abord regardant les stars que je connaissais déjà un peu pour pouvoir faire le lien, justement. Donc, la liste de 2 personnes par signe solaire, comme d'habitude. Pour les béliers avec Mars en Lion, on a Ronaldinho et Quentin Tarantino. Pour les taureaux, Dennis Rodman et George Clooney. Pour les gémeaux, Donald Trump, chez qui j'ai fait une vidéo d'ailleurs, je la mets dans la description directe, et Paul McCartney. Pour les cancers, Sofia Vergara et John Jones. Pour les lions avec Mars en Lion, on a Daniel Radcliffe et Jean-Luc Mélenchon. Pour les vierges, on a Beyoncé et Amy Winehouse. Pour les balances, on a Brigitte Bardot et Sting. Zlatan Ibrahimovic aussi. Je voulais le remplacer à la place de Sting, mais bon, enfin, exceptionnellement, il y aura 3 balances. Pour les scorpions, Fyodor Dostoïevski et Hillary Clinton. Pour les sagittaires, Emmanuel Macron et Frank Sinatra. Pour les capricornes, Omar Sy et Lemmy, le bassiste-chanteur de Motorhead. Pour les verseaux, on a Michael Jordan et José Mourinho. Et pour finir avec les poissons, on a Theo Von et Nikola Jokic. Donc comme je l'ai dit, c'est une liste non exhaustive. Je vais vous donner des autres exemples un peu plus tard, mais comme ça, vous avez déjà une liste de personnalités en tête. Maintenant, aborder avec vous les spécificités de la planète Mars dans le signe du Lion. Si vous avez regardé mes vidéos sur la planète Mars dans l'ordre, vous remarquez peut-être qu'il y a une petite pattern qui se dessine quelque part. On a commencé avec Mars en Bélier, dont je vous ai expliqué que c'était le Mars par essence. Donc si vous compreniez l'énergie du Bélier, vous compreniez l'énergie de la planète Mars. Ensuite, je vous ai parlé du Taureau, où c'était un Mars beaucoup plus effacé, vu que c'est un signe gouverné par Vénus, et que c'est 2 planètes opposées. Ensuite, je vous ai parlé d'un Mars en Gémeaux qui était super actif justement dans ce signe. Et après d'un Mars en Cancer où c'était plus compliqué justement vu que c'était un signe d'eau qui se concentre sur ses émotions. La logique c'est quoi? C'est qu'en fait en astrologie, on dit qu'il y a 2 sortes de signes, 2 polarités en fait. Il y a la polarité masculine, yang, donc les signes de feu et les signes d'air. Et il y a la polarité yin, plus passive, c'est les signes de terre et les signes d'eau. Et du coup, vous verrez plus tard, ça va devenir plus compliqué. Mais jusqu'à présent, on a bien vu qu'un signe sur 2, Mars était plutôt à l'aise et un autre était un peu affaibli. Et là, on ne manque pas à la règle. Parce qu'après un Mars en Cancer qui était justement plutôt effacé vu que c'est le signe de la Lune, là on est en Lion et la planète du Lion, ou l'astre du Lion plutôt, c'est le Soleil. Et comme je l'ai expliqué avant, le Soleil c'est le roi du général Mars. Donc là on est dans des énergies très similaires. Donc, comme d'ailleurs tous les Mars en signe de feu. Un Mars en signe de feu, c'est toujours un aspect majeur. Donc que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez Mars en Lion, ça va être quelque chose qu'il faut vraiment... ça va avoir de l'importance dans le thème astral. Donc je ne vais pas aller trop dans les détails parce que c'est hyper complexe. Mais notamment souvent s'il y a un aspect avec ce Mars en Lion, il y a de fortes chances que ce soit lui qui prenne le dessus. Parce que c'est une planète forte dans ce placement-là. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre en fait. On a donc retrouvé beaucoup de qualités qu'on trouvait chez Mars en Bélier, chez les personnes qui ont Mars en Lion. D'ailleurs, aussi un peu les mêmes défauts, logiquement. La grosse différence qu'il y a entre ces 2 signes, c'est leur modalité. D'ailleurs, avant, je me rappelle plus si quand j'ai parlé de Yang et Yin, j'ai parlé de modalité ou de polarité. Mais dans tous les cas, Yang et Yin, c'est polarité. Donc 2 pôles, un peu comme Nord-Sud, là, c'est féminin-masculin. La modalité, c'est le mode. Donc c'est pas la même chose, c'est le mode d'action, on pourrait dire. Ce qui va différencier la modalité en astrologie, c'est est-ce qu'on commence une saison, est-ce qu'on est au milieu d'une saison ou est-ce qu'on finit une saison. Est-ce qu'on est cardinal, fixe ou mutable. Le Lion est au milieu de la saison, donc c'est un signe fixe, comme le Verseau, mais aussi le Scorpion et le Taureau. Alors qu'au contraire, le Bélier, c'est un signe cardinal, il initie le printemps. Donc ça, c'est la grosse différence qu'on va retrouver entre Mars en Bélier et Mars en Lion, et entre le Lion et le Bélier en général. Le Bélier, il est beaucoup plus impulsif. Donc il a une énergie, il a un désir, on pourrait dire, vraiment une passion, quelque chose qu'il a envie de faire, quelque chose qu'il a envie d'accomplir. Et il va foncer, il va y aller, sans même réfléchir, sans avoir de plan. Il fonce la tête baissée, il y va. Donc c'est pour ça, j'utilise souvent cet exemple. Mais on a tous un pote Bélier qui fait des faux plans.
c'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce que un coup il vous dit ah ouais j'aimerais bien te voir, et puis après il écrit à quelqu'un d'autre et il fait ah ouais mais je pourrais te voir aussi, puis après il écrit encore à quelqu'un d'autre et il dit ah ouais je pourrais aussi te voir, puis lui dans sa tête il se dit ah bah oui mais moi je vais tellement vite que je pourrais les voir tous, sauf qu'il commence à aller voir le premier et puis tout d'un coup il croise quelqu'un d'autre et il se dit ah bah vas-y je passe du temps avec toi, puis après ils vont ensemble, puis après il recroise quelqu'un d'autre, puis il refait quelque chose, il se barre, finalement il fait jamais ce qu'il avait prévu de faire. Parce que c'est ça, c'est le bélier cardinal, il est impulsif. Mars en Lion est beaucoup plus tranquille. Alors attention, c'est pas tranquille comme le taureau. Hein, parce que le taureau, spécifiquement avec Mars, j'ai expliqué, des fois il lui manque ce peps un peu. Des fois il lui manque un peu vraiment cette énergie pour vraiment accomplir ce qu'il y a. Alors forcément, s'il a fait une promesse qu'il allait faire quelque chose, il va le faire de manière fiable. Mais avec moins de fougue, de désir que le lion il va le faire, moins de passion. Le lion il lui faut du temps pour comprendre ce qu'il aime. Donc il va pas essayer 50 000 trucs ensemble en fait. Il va pas commencer à faire 50 000 trucs. Par contre, s'il découvre qu'il aime la salsa, ça va être son kiff. Et là, il va aller à tous les cours de salsa qu'il va aller. Donc il va être fixe là-dedans. Les signes fixes, il leur faut plus de temps justement pour initier quelque chose. Ils vont avoir besoin de réfléchir, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin? Mais une fois qu'ils le font, ils vont avoir une endurance à toute épreuve pour rester dans cette passion. Et du coup, une des grosses différences entre le bélier et le lion, ça va être tout ce qui va avoir un domaine créatif en fait. Donc une passion, on va dire, qui met en forme quelque chose. Donc ouais, créatif. Le lion, il est très dramatique, dans le sens où il aime bien jouer du théâtre en fait. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il a besoin d'avoir une place sociale beaucoup plus importante que le bélier. Le bélier, il s'en fout un peu de qu'est-ce qu'on pense de lui. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le bébé un peu. Il fait ce qu'il veut et puis voilà, on fait ce qu'on veut et puis après, on demande pardon si ça a offusqué, mais on va pas demander l'autorisation et puis avoir un non en fait. Le lion, c'est différent, parce que le lion, il se soucie beaucoup de qu'est-ce que les autres personnes pensent de lui. Donc le lion, il va trouver ses passions, il va les faire, mais ses passions, il faut quand même qu'il y ait un rôle social avec, on va dire. Donc si c'est l'art, il va utiliser l'art, il va essayer d'en faire un métier, il va essayer d'en faire en tout cas quelque chose, il va partager son art, ça c'est clair. Et si c'est par exemple un sport, pareil, il faut qu'il ait une place importante dans l'équipe. Il ne peut pas juste se pointer pour le fun. Donc Mars en Lion, il va essayer d'être capitaine. Puis il va vraiment essayer de faire gagner son équipe. Ou s'il est tout seul, bah, de gagner lui tout seul. Qu'il ne va pas juste faire pour le fun. Ça, c'est pas du tout le lion. Le lion prend beaucoup de fun. Mais il y a la compétition par-dessus tout. Alors le bélier, il a ça aussi. Le côté compétitif, ils l'ont les deux. Mais j'imagine que, comme on pourrait faire la distinction justement, le bélier est plus fort dans les sports individuels. Tandis que le lion, il est très fort dans les sports collectifs. Parce que le lion, tout comme dans la nature en fait, le lion c'est le seul félin qui est un animal social, donc qui vit en clan. Donc ça c'est quelque chose d'assez important à savoir sur ce signe. Si on parle de la colère de Mars en Lion, elle est aussi un petit peu différente de celle avec Mars en Bélier. Mars en Bélier, je l'ai expliqué dans la vidéo sur Mars en Cancer, donc voilà, moi je fais plein de références croisées, donc il faut regarder toutes mes vidéos pour avoir toutes les infos. Mars en Bélier c'est un brasier, hein. Donc avant même que vous ayez atteint sa limite, il va faire une frappe préventive et vous dire oh mec là, je sens que tu vas dépasser mes limites, je te le dis direct, t'arrêtes tout ça. Mais il le dit et après il s'en fout, c'est bon, je l'ai dit, viens on reste potes. Hein. Moi je t'ai juste prévenu mec, si tu dépasses cette limite je te pète la gueule. Ou je te gueule dessus, ou j'en sais rien, on se comprend. J'exagère toujours les traits pour que vous compreniez. Mars en Lion c'est pas la même chose. Mars en Lion il va vous laisser approcher de la limite. Parce que le lion il aime bien chiller dans son coin d'eau, tranquille comme ça, et puis il va pas s'énerver s'il n'y a vraiment pas besoin de s'énerver. Par contre, il a un grand côté dramatique. Donc là, attention, si vous froissez son ego, là où Mars en Bélier, on va dire, il a des limites claires, genre ça, si tu fais, ça va vraiment casser les cacahuètes, et puis vas-y, ça va m'énerver. Mars en Lion, c'est plus une question de nouveau sociale et d'ego. Donc un des pires trucs que vous puissiez faire à Mars en Lion, parce que lui il est dans sa vie, c'est un peu dur de le déranger de ces trucs, parce que lui il a son plan, il sait ce qu'il va faire, puis du coup, s'il n'a pas d'importance pour vous, il va pas s'énerver pour rien en fait. Par contre, il y a un truc que Mars en Lion va détester, c'est les humiliations, ou les atteintes à l'honneur.
Ouh, ça, le lion, attention. Alors, autant il adore les flatteries, il ou elle, évidemment, je rappelle, ça va dans les deux sens. Mars en lion, ils vont adorer les flatteries. Donc, très bon point pour eux, c'est vous leur dites ce que vous pensez de bien d'eux. Donc, même si vous l'avez déjà dit 50 fois, n'hésitez pas à leur dire une 51e fois, même si ah, j'aime beaucoup comment tu t'habilles, ah, j'aime beaucoup ça, ah, j'aime beaucoup qu'est-ce que tu fais, waouh, ta détermination, comme ça. Mars en lion, les lions, on peut jamais trop les flatter. Donc, vraiment, on peut jamais trop les flatter. Par contre, on peut ne pas assez les flatter. Attention, donc eux, ils vont souvent aimer s'entourer de personnes, pas de faux cul, parce que attention, le lion, c'est un des signes de l'honnêteté, donc il va vraiment falloir être loyal avec eux, pas les trahir et pas leur mentir. Mais voilà, je sens, ils vont s'entourer de personnes qui reconnaissent leur talent. Donc comme je l'ai expliqué, ils ont beaucoup ce côté artistique aussi, ce côté créatif qui peut se retrouver d'ailleurs par exemple avec la famille. Donc c'est quelque chose qu'on crée, c'est quelque chose que le lion, il est super fier, c'est de sa famille. Faut le flatter là-dessus. Hein. Wow, tes enfants, ils sont merveilleux, et puis ta femme ou ton mari, wow, c'est vraiment une sacrée personne, vous allez trop bien ensemble. Ça va trop bien. Par contre, à l'inverse, si en public, vous mettez en cause sa détermination, sa loyauté surtout, donc traitez un... allez dire à un Mars en lion en public que c'est pas une bonne personne et que c'est un trou du cul et puis qu'en fait il manipule les autres alors que c'est pas vrai. Ouh, alors là, atteinte à l'honneur, là, Mars en lion, il va sûrement s'énerver encore plus que Mars en bélier. Et du coup, comme vous l'aurez compris, différence entre cardinal et fixe. Le Mars en bélier, il va péter les plombs, il va passer à quelque chose d'autre et puis il s'en foutre. Alors Mars en lion, il va pas oublier. Hein. Mars en lion, il garde la rancune. Hein. Donc dans sa vie de tous les jours, il va pas être préoccupé par ça. Mais par contre, s'il vous recroise, ça va être compliqué de regagner sa confiance si vous avez dépassé ses limites. Et surtout si vous lui avez fait une injure publique. Donc ça, faites super gaffe à ça. Expliqué quand je parlais du fait d'être capitaine dans les équipes sportives. Mais il n'y a pas que là. Donc comme vous l'avez entendu, il y a aussi par exemple Paul McCartney avec son Mars en lion qui voulait vraiment être le leader des Beatles. Avec qui ça a posé des problèmes avec le reste du groupe un peu. Mais il y a aussi par exemple Donald Trump. Hein. Donc j'ai fait une vidéo analyse de son thème astral. Lui en plus il est ascendant Lion, donc il a vraiment un Mars en Lion super fort. Un des défauts qu'il peut y avoir avec ce placement, c'est l'arrogance. Donc ça c'est clair et net. Donc il a envie d'être le chef, envie d'être le dictateur. Donc il n'avait pas Mars en Lion, mais Napoléon il était Lion. Donc pensez un peu à cette énergie-là. Le lion il est fier, il sait qu'est-ce que c'est ses capacités, il a envie d'être reconnu pour ça. Et du coup, un des défauts qu'il peut y avoir, c'est la prise de pouvoir autoritaire, on va dire, justement. Donc ça, c'est un défaut qu'on peut retrouver dans l'énergie du lion en général, et surtout Mars en lion. Donc Donald Trump, c'est un super exemple pour ça. Il est Gémeaux, alors... Ouais, des fois, ça étonne un peu, parce que le Gémeaux, c'est pas un signe agressif de base. Et du coup, on le voit, c'est... Donald Trump, quand il parle avec son clan, il est super chill, super sympa... on voit qu'il prend plusieurs avis. Il est plus modéré que ce que beaucoup de gens pensent. Mais quand c'est son Mars qui parle, ou quand c'est par exemple dans les débats télévisuels où il doit jouer un rôle en fait, alors là il va au clash. Hein. Là il va au clash et là il n'hésite pas à aller dans le personnel et il n'hésite pas à vraiment piquer fort. Donc des fois, ben voilà, ça c'est autant le Gémeaux, c'est justement un signe qui peut être pote avec tout le monde parce qu'il arrive à se mettre à la place des autres et à représenter leurs avis. Et aussi un peu à cacher qu'est-ce que c'est son vrai avis à lui. Donc le Gémeaux, il est un peu faux cul des fois. Autant le Lion, il se fait pas que des amis. Donc Donald Trump, à ce niveau-là, quand il va vraiment attaquer personnellement certains de ses opposants politiques, alors oui, lui, il le fait parce qu'on l'attaque lui, parce qu'on lui dit, ouais, toi, t'es pas une bonne personne. Et du coup, lui, il dit à Hillary Clinton, qui a aussi Mars en Lion d'ailleurs, comme vous l'avez vu dans la liste. Ah ouais, oui, je suis sûr qu'ils iraient bien ensemble en plus. Hein. Ça, c'est souvent ça, les gens qui se détestent, ils vont souvent bien ensemble. On l'a vu, il n'hésite pas à aller dans le personnel et vraiment dire toi, tu as essayé de nuire à ma réputation, je vais détruire la tienne encore plus. Et honnêtement, je pense que voilà, je pense que Hillary Clinton a plus perdu que Donald Trump dans l'histoire si on regarde aujourd'hui quel est leur code de popularité aux deux. Et du coup, ça, c'est quelque chose de caractéristique du lion, c'est le côté petit chef un peu. Le côté dominant, dans le sport, on le retrouve aussi. Hein. Donc, j'en ai déjà parlé, mais je vais donner un peu les exemples. Zlatan Ibrahimovic,
Waouh, moi je l'adore perso parce que moi je suis très à l'aise avec cette énergie du lion. Mais qu'est-ce qu'il est arrogant, qu'est-ce qu'il est arrogant. Moi je trouve ça trop marrant, mais voilà, il est vraiment super arrogant. Mais deux autres énergies, alors là je vais parler basket, donc je parle beaucoup de basket dans cette chaîne, mais voilà, c'est une de mes plus grandes passions, donc voilà, ça vous motive à vous y mettre parce que c'est super intéressant. Deux exemples qui sont assez opposés je trouve sur ce Mars en Lion, mais qui représentent la même chose en fait, c'est Michael Jordan et Nikola Jokic. Donc Michael Jordan, verso avec Mars en Lion, maison 1 sauf erreur parce qu'il est ascendant cancer, faudrait vérifier ça. Michael Jordan, c'est le compétiteur ultime par excellence. Donc je vais vous raconter une anecdote de Michael Jordan, comme ça vous réalisez à quel point c'était un malade. Donc je pense que vous connaissez ces histoires de basket, à quel point c'était un psychopathe du basketball tout le temps. Même à l'entraînement, il se battait avec, littéralement, il foutait des patates à ses coéquipiers s'il jouait mal dans les matchs d'entraînement. Et c'était un trash talker ultime. Donc si un gamin de 8 ans lui disait dans un de ses camps de toute façon je peux te battre, il allait lui mettre un 21-0 et lui dunker dessus. Donc aucune race vraiment. C'était un très gros parieur compulsif, donc on sait sa première retraite c'était sûrement à cause de ça. Peut-être vous saviez pas, mais vous savez comme ça. Beaucoup d'histoires avec la mafia et tout. Mais l'anecdote que je vais vous donner, c'était un camp d'entraînement qu'il a fait. Donc en fait, avant chaque saison en NBA, puis dans la plupart des sports d'ailleurs en général, il y a un camp d'entraînement. C'est-à-dire que toute l'équipe se réunit, ils vont à Hawaï ou je sais pas où, dans un endroit un peu spécial. En général, loin de l'endroit où ils vont jouer le reste de la saison. Pour faire un camp et créer de la cohésion, rencontrer les nouveaux coéquipiers, les nouveaux coachs, les nouvelles stratégies, etc. Et en fait, c'était en 96, sauf erreur, il a fait il était dans ce camp d'entraînement, et la nuit, il faisait des tournois de ping-pong. Et il y avait un joueur dans l'équipe, alors je sais plus lequel c'était, je crois que c'était John Paxson, mais je suis pas sûr, c'était peut-être Steve Kerr ou je sais pas. Mais c'était un remplaçant en tout cas, un mec dans le basket, bon ça reste un joueur NBA donc il était super fort, mais forcément quand il jouait avec Michael Jordan et puis toutes ces légendes, c'était peut-être le 12e homme, ou peut-être il jouait même pas tous les matchs en fait. Mais ce mec c'était un pro du ping-pong en fait. Et Michael Jordan, ça faisait déjà 12 ans qu'il était en NBA, c'était une habitude pour lui, même au ping-pong il massacrait tout le monde en fait. Et puis il jouait limite avec encore plus de passion au ping-pong qu'au basket, parce qu'au basket c'était déjà le meilleur, mais il voulait montrer que c'était le meilleur partout en fait. Et du coup ce gars il l'a battu au ping-pong, et Michael Jordan il a pété les plombs. Et du coup ils font la saison, Michael Jordan est nommé meilleur joueur de la NBA, ils gagnent le titre, ils font une des meilleures saisons de l'histoire du basket. Et l'été suivant, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à un pongiste professionnel qui a fait les JO pour les États-Unis de lui donner des cours privés de ping-pong pour que l'année suivante, au camp d'entraînement, il puisse massacrer le remplaçant qui l'a battu au ping-pong. Donc au lieu de s'entraîner au basket, même s'il le faisait sûrement aussi, il a vraiment passé du temps à s'entraîner au ping-pong en fait, pour pas perdre. Donc voilà pour l'anecdote, ça je pense que ça illustre très bien ce que c'est Mars en Lion. Mais je vais aussi parler de Nikola Jokic. Nikola Jokic, il a deux autres énergies, rien à voir. Il est poisson, il a la lune en balance. Donc on le sait, c'est un joueur ultra altruiste. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Si jamais vous n'étiez pas au courant. C'est un grand Serbe qui ressemble pas du tout au meilleur joueur de basket du monde. Mais c'est vrai, c'est vraiment un Mozart du basket ce gars. Et du coup, souvent on se dit, mais ce gars il aime pas le basket ou il est trop altruiste, il a pas ce côté compétiteur. Mais c'est faux pourtant, c'est faux. Justement, son Mars en Lion il fait quoi? Il veut gagner coûte que coûte. C'est un gars, il déteste perdre. Et même s'il ne le montre pas, sa passion directement dans le sport, c'est hyper important pour lui. Mais il va utiliser les énergies de poisson et de balance pour impliquer tous ses coéquipiers, justement. Donc il ne va pas trop tirer la couverture sur lui. Mais, même s'il ne le montre pas, moi, mon petit doigt, il me dit qu'il aime quand même beaucoup qu'on le reconnaisse comme le joueur le plus altruiste du monde. Je pense que dans sa compétition altruiste, en fait, effacée, ça reste quelque chose qui lui plaît vraiment beaucoup. Voilà, ça c'est mon avis. Mais dans tous les cas, ça reste un super compétiteur, champion en titre. On verra cette année s'il arrive à gagner de nouveau. Mais voilà, comme ça, vous avez deux énergies de Mars en Lion dans le sport qui sont un peu différentes. Puis pour les arts, je ne vais pas trop aller dedans. Mais Amy Winehouse, Beyoncé, Quentin Tarantino, pas besoin de démontrer quelle est leur passion. On voit qu'ils aiment leur art en fait. C'est pas, ils font pas star juste
pour le plaisir, hein. Là, je vous montre, il y a un méga orage qui arrive. Donc, pêchez un peu de finir la vidéo avant que je finisse sous la pluie, là. Je finirai donc cette vidéo par vous parler de la projection de l'animus des femmes ou des hommes qui sont intéressés par les hommes qui ont Mars en Lion et comment Mars en Lion se comporte sous la couette, en fait, de manière intime. Alors, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois et dans les vidéos que je vais vous mettre dans la description, Carl Jung, il a parlé d'un concept qui s'appelle l'animus. L'animus, c'est la projection du masculin qu'on désire avoir, en fait, qu'on va faire sur les autres. Et du coup, Mars, dans le thème d'une femme, ça représente tout ce que j'ai dit, mais ça va aussi représenter l'amant que la femme, elle recherche, ou de nouveau un homme intéressé par les autres hommes. Donc, si le soleil, ça va représenter et indiquer plus le mari qu'une femme veut avoir, quel type d'homme elle aimerait que soit le père de ses enfants. Mars, c'est beaucoup plus sauvage, primaire. Mars, c'est vraiment l'amant, en fait. C'est l'homme avec qui elle aimerait passer une nuit, c'est l'homme avec qui elle aimerait partir à l'aventure, c'est l'homme qui l'excite, en fait, physiquement, directement, hein. Et du coup, si vous êtes intéressé par une personne qui a Mars en Lion, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'elle recherche chez un homme, justement. Ça va être toutes les qualités du lion. Donc elle va rechercher un homme fier, compétitif, qui aime le sport, brave, honnête, créatif, qui est pas lourdeau au niveau, pas un scorpion dépressif, quoi, même s'ils ont leurs qualités. Dieu sait que les scorpions ils sont recherchés aussi, mais ils sont pas très joviaux, on va dire. Ça, c'est toutes des qualités que la personne qui a Mars en Lion, elle va rechercher. D'ailleurs, c'est aussi la domination. Donc, les femmes qui ont Mars en Lion, elles vont chercher un homme capable de montrer, genre, hey, moi, je suis meilleur que toi, moi, je peux te dominer. En tout cas, dans certains aspects. Et du coup, pour finir avec sous la couette, vous l'aurez compris, Mars en Lion, c'est ultra, ultra fougueux. Donc, il y aura une grosse libido, il y aura beaucoup de désirs, beaucoup de besoins, justement, primaires à ce niveau-là. Besoins intimes, j'utilise pas tous les mots pour l'algorithme, mais vous aurez compris de quoi je parle. Mais pas que, il y a aussi un autre truc qu'il faut savoir, c'est le côté drama, justement. Donc, le lion, il adore le drama. Le lion, c'est une drama queen ou un drama king, hein, ça c'est clair. Donc, le lion, hyper fidèle par rapport au bélier, ça change parce que le bélier, c'est un chaud lapin qui peut tromper pas mal, on va dire, s'il n'arrive pas à justement réprimer un peu ses impulsions. Le lion, il est beaucoup, beaucoup plus fidèle. Par contre, il doit pouvoir vivre toute la palette d'émotions avec son partenaire, surtout les émotions fortes. Donc, le lion, il ne va pas hésiter à créer une grosse dispute pour sentir qu'il y a la passion, pour sentir que l'autre personne, elle est prête à péter les plombs, à rentrer dans une dispute, à être jalouse pour cette personne. Les lions, ils adorent les personnes jalouses, hein. Donc, si une personne avec des placements en lion, il vous teste en mode « Ah ouais, j'ai rencontré quelqu'un et puis il m'a dit ça et que vous vous en foutez », le lion, il va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas jaloux? Pourquoi elle n'est pas jalouse ?» Parce que lui, il va être très très jaloux. Alors ça, c'est clair et net. Ultra possessif, le lion. Ça, c'est la fixitude. Et du coup... ouais, Mars en Lion n'hésite pas à créer un conflit pour qu'il y ait un gros brasier en fait, et puis qu'après il y ait des câlins pour se réconcilier. Donc ça c'est typique du lion, hein. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo sur Mars en Lion. Donc je pense que vous voyez, il y a un peu la luminosité qui s'est adaptée, mais là il fait quasiment nuit. Donc il y a l'orage qui arrive juste maintenant. Donc je vais mettre mon téléphone dans ma poche et puis me dépêcher de rentrer chez moi. Je suis content, j'ai eu le temps de vous faire cette vidéo. Je suis assez satisfait. Je crois avoir environ tout dit. Je vous invite encore une fois à aller dans la description, regarder les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Donc pour pouvoir un peu apprendre toujours plus sur l'astrologie et les autres sujets dont j'ai parlé. Parce que je parle pas que d'astro, j'essaie de varier un peu aussi et de vous apprendre des autres choses. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi... Tel un lion, elle m'a rendu fier de moi de la faire. Ça, c'était super sympa. Donc, beaucoup de fougue. J'adore faire des vidéos. Donc, j'ai peut-être pas la constance du lion, mais j'essaye de l'avoir. Je vous retrouve tout bientôt pour les prochaines vidéos sur Mars. Donc, la prochaine, ça sera Mars en Vierge. Vous verrez, c'est pas du tout la même chose. Donc, là, on va être dans un autre registre. Comme je l'ai expliqué, à un signe sur deux, ça change beaucoup. J'espère que vous portez bien, que vous êtes fiers de vous, que vous avez vos passions dans la vie et que vous n'hésitez pas à les faire à fond. Et puis que si vous avez un rôle un jour à jouer dans un groupe, essayez de devenir le chef.
au moins une fois, expérimentez ce rôle, ce serait bien, en faites-le pas toujours, et puis mettez-vous pas dans le dur si c'est pas vous le chef, mais voilà, essayez quand même un jour pour vivre ce que vit le lion. Je vous retrouve tout bientôt pour des nouvelles aventures et des nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous et allez, à la prochaine. I made it alive.